Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation, votre radio partenaire des événements de votre région. Le premier semestre 2017 s'achève, il est temps de faire le point sur le marché de l'immobilier, des taux de crédit, à qui profite le marché et des prévisions pour les mois à venir. Un professionnel pour nous apporter ces précisions, Jacques Cernet, bonjour. Bonjour Pascal. L'année 2015, une année de stabilité. 2016, une année record. 850 000 ventes environ, je crois, que vous avez réalisées dans l'ancien, sur le plan national. Effectivement, c'est une année record et c'est une excellente année au niveau du nombre de transactions. Et en ce début d'année 2017, Jacques, comment se porte le marché de l'immobilier dans l'ancien ? Alors le marché de l'immobilier dans l'ancien se porte au niveau national plutôt bien, avec bien sûr, comme tout marché national, des disparités. Mais nous sommes plus dans un marché d'ajustement contrairement à 2016. Cet ajustement provient du fait que les taux d'intérêt commencent à remonter un petit peu et que les salaires n'augmentant pas de façon drastique, le pouvoir d'achat des gens du coup baisse et les montants empruntables sont plus faibles. Donc ça génère forcément un ajustement de vente du prix des biens. Alors, j'avais noté en préparant cette émission qu'on avait à peu près 2% d'augmentation sur un an sur le plan national. Alors, parce que vous me parlez de disparité, ça veut dire qu'à Paris, ça peut augmenter de plusieurs pourcents, à Bernay, ça peut baisser, à Lyon, à Marseille, ça peut augmenter, c'est ce que ça veut dire, des micro-marchés, non ? C'est effectivement ça, hein. Si on prend les chiffres, on pourrait donner des chiffres de croissance très grands ou moins grands pour embellir le marché. La réalité est que l'immobilier fonctionne et les ventes fonctionnent plutôt bien en ce moment. Maintenant, si je reprends les points du premier trimestre 2017, Paris, par exemple, nous avons une augmentation de 5% à trimestre égal, mais vous avez des régions de France qui baissent. Par exemple, la Basse-Normandie, par exemple, l'Alsace. Pourquoi ? Parce que ce ne sont pas les mêmes marchés. On a des marchés de résidences secondaires, on n'a pas les mêmes marchés d'investisseurs. Donc tout ça vraiment est lié au contexte économique local. Donc le chiffre général du territoire est plutôt encourageant pour tout le monde parce qu'on se dit que l'immobilier monte. Maintenant, il faut quand même raison garder. Le marché est-il sous perfusion, Jacques ? Le marché de l'ancien n'a jamais vraiment été sous perfusion. La seule perfusion, c'est le prêt à taux zéro dans l'ancien, mais qui, techniquement parlant, impose des travaux, donc augmente artificiellement le prix du bien. Le marché du neuf, par contre, lui, est sous perfusion. Mais à la limite, si ça crée de nouveaux logements dans un marché qui est saturé, ça c'est plutôt pas mal. Donc en fait, au jour d'aujourd'hui, on a des taux de crédit qui ont remonté un petit peu, d'après ce que j'ai vu, mais légèrement, et des prix qui sont stables. Est-ce que ces deux éléments font le marché au jour d'aujourd'hui ? Ces deux éléments maintiennent le marché au jour d'aujourd'hui. Le fait que les taux d'intérêt augmentent un petit peu, ça fait que les gens perdent un petit peu de pouvoir d'achat. Et puis, vous connaissez comme moi le consommateur, Pascal, quand on est habitué à un taux très bas, on espère toujours qu'il va revenir. Donc quand on voit que ça remonte un petit peu, soit on a un besoin immédiat d'acheter et de toute façon on en profite, mais on ne va pas regarder systématiquement le fait que les taux, même s'ils montent un peu, restent historiquement bas. Donc en fait, une remontée des taux brutale, ça pourrait compromettre le marché en fait. Ça pourrait gripper le marché, à moins que si remontée des taux brutale, baisse drastique des prix de vente pour un vendeur, je ne pense pas qu'ils vont être immédiatement d'accord. Le blocage est-il à l'horizon ? Si les taux montent drastiquement, on pourrait avoir un petit point de blocage. Actuellement, je pense qu'on est plutôt sur un marché d'ajustement des prix et selon les régions, puisque les taux restent stables. Maintenant, vous savez, ça n'est pas qu'au niveau local, ça dépend aussi de la macroéconomie, des perspectives d'avenir pour le pays. Donc, il est encore un petit peu tôt. Cependant, le point positif, c'est que les taux remontant un petit peu, les banques vont pouvoir refaire un peu plus de marge. Parce que l'inconvénient d'un taux extrêmement bas, c'est que les prêts sont très serrés, puisque les banques ne vont prêter qu'aux gens qui ont beaucoup d'apports. Ça fait 70 ans qu'on n'avait pas vu des taux aussi bas, après-guerre. C'est ça. Et le changement de président de la République, là, qu'est-ce que ça nous apporte, ça, sur le monde de l'immobilier ? Ça nous apporte de l'attente. Que va faire le nouveau gouvernement ? Pourquoi ? Parce que surtout les investisseurs, mais les propriétaires aussi, ont besoin de stabilité. Et ces dernières années, comme j'ai dit dans de précédentes émissions, chaque ministre du Logement a voulu marquer de son empreinte indélébile le monde de l'immobilier. Et c'est un peu comme les impôts. Si c'est pas stable, on ne sait pas trop quoi faire. Est-ce qu'on s'engage pour 20 ans ? Parce que c'est ça une maison. Donc qu'est-ce qu'on fait ?
Pour les investisseurs, on a des dispositifs, le Pinel, le PTZ. Vous allez nous rappeler ce que c'est que le PTZ. C'était valable jusqu'à fin 2017, je crois, ça. Oui. Ça va être renouvelé, ça va être maintenu, on ne sait pas trop. Vraisemblablement, dans le neuf, s'ils ne maintenaient pas de tels dispositifs, je pense que ça couperait la reprise dans le bâtiment, puisque les mises en chantier ont augmenté. Et que le neuf sont sur des zones où on manque cruellement de logements. Je prends très clairement Paris, la région parisienne, où les prix augmentent beaucoup parce qu'il y a peu de création de logements. Après, dans l'ancien, on peut avoir quelques aides, mais l'ancien n'a jamais été vraiment sous perfusion pour l'investisseur. Alors ça, effectivement, dans d'autres émissions, on en a parlé, la France manque cruellement de logements. Oui. La problématique, c'est qu'en France, vous avez un grand nombre de postes salariés qui sont concentrés sur les grandes agglomérations et que dans ces zones-là, on a plus de demandes que d'offres. Et ça vient de ce déséquilibre, contrairement à des régions comme les nôtres où pourquoi on a beaucoup plus d'offres que de demandes, c'est parce que l'emploi salarié est moins dynamique que dans ces régions. Avec des fonciers qui sont extrêmement chers, peut-être, avec également... Des procédures de dépôt, de permis de construire, etc., qui demandent des mois, voire des années parfois. Des mois, oui. Des années, et parfois ça n'aboutit pas du reste. C'est ça, des impositions de normes. Des impositions, effectivement. Donc tout ça fait que les investisseurs sont un peu fébriles en ce moment, quoi. Ils sont en attente. Ils sont en attente de rentabilité. Et si je prends les zones tendues, avec la limitation des loyers, qui a ses avantages, si on regarde ça objectivement, mais pour un investisseur, avoir un loyer limité, c'est pas forcément la zone où il va vouloir investir. D'ailleurs, l'investissement locatif dans ces zones tendues a grandement baissé. Les investisseurs se retournent plus vers des zones, on va dire, rurales, où on va avoir des loyers moins élevés, mais une meilleure rentabilité. Alors, est-ce que vous pouvez donner un conseil aux investisseurs, puisque, toujours en préparant cette émission, j'ai vu que le dispositif Pinel avait été élargi dans des secteurs pas forcément où il y a de la demande de location. Faut rappeler ce que c'est que le dispositif Pinel. Vous avez des avantages, mais à condition de louer votre maison, votre appartement. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil à ces investisseurs avant d'aller investir je ne vais pas citer de région, mais il y a quand même des régions qui sont moins favorables pour investissement si vous êtes situé à 80 km de la première grande ville, quoi, je veux dire. C'est ça. La première chose, c'est déjà de regarder, d'aller voir où va se construire le chantier, et puis tout bêtement, peut-être d'aller sur le site INSEE pour la région pour voir un petit peu la dynamique qui est présente. Sachant qu'un dispositif Pinel, c'est surtout de la vente de défiscalisation pour payer moins d'impôts, et l'investissement dans l'ancien, c'est sur un autre point de vue, c'est plutôt de la construction de patrimoine dans le temps. Il nous reste très peu de temps, Jacques. Est-il encore intéressant d'acheter ? Alors je reviens en tant que particulier, je veux ma maison, mon appartement. Est-il encore intéressant d'acheter ? Et dans quelles conditions on doit y aller ? Tout de suite, on attend fin 2017, 2018. Quelles sont les perspectives ? 2 questions en une. 30 secondes, Jacques. 30 secondes. Pour le côté boule de cristal, si je connaissais toutes les évolutions du marché, je ne serais pas agent immobilier, mais investisseur. Madame Soleil ? Exactement, je serais investisseur. Maintenant, j'aurais tendance à dire qu'il est toujours intéressant d'acheter à partir du moment où vous avez un projet. Ce que j'ai à dire au jour d'aujourd'hui, c'est qu'on a, pendant des années, on a dit que les taux ne baisseraient plus, ils continuent à baisser. Ils remontent un peu. Est-ce que le marché va refaire baisser les taux ? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, c'est un moment favorable parce qu'on reste sur des taux qui restent quand même historiquement bas et qui permettent un endettement tout à fait raisonnable. Et que dans nos zones, par rapport à un loyer qui est payé, on peut faire ce qu'on appelle une opération blanche, c'est-à-dire que quasiment à loyer égal, on peut devenir propriétaire de son bien immobilier. C'est ça. Écoutez, merci Jacques de votre intervention pour toutes ces précisions. Vous pouvez retrouver ce MAC sur Radio Sensation et sur notre chaîne YouTube. Continuez à nous écouter sur Sensation pendant vos vacances. Vous pouvez emmener votre petit ordinateur et puis continuer à nous écouter aux 4 coins du monde, il n'y a pas de souci. Je m'associe à toute l'équipe de Sensation Normandie pour vous souhaiter de très très bonnes vacances. Rendez-vous en septembre pour un nouveau MAC sur l'immobilier. Attention toutefois au soleil, bronzage, soleil, oui, mais à consommer avec modération surtout. À très vite.